Yo tout le monde, c'est Big et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ma base de guerre de clan, qui est celle-ci. Alors cette base elle est vraiment OP, je la trouve vraiment OP. Je l'ai trouvée sur quelqu'un en guerre de clan qu'on a affronté. Et il nous a posé vraiment beaucoup de problèmes. On se souvient encore, c'est un numéro 3 d'en face. Et enfin, bon, la personne avait des murs maxés ainsi que des défenses maxées. Mais je vous assure que j'ai commencé à utiliser cette base, je n'avais pas encore je n'étais pas encore maxé au niveau, enfin j'avais pas encore entamé le up de mes défenses, et ça gérait quand même. Alors sur une quinzaine de guerres de clan, j'ai pris d'après moi un seul 100%. Donc je vais vous montrer exactement à peu près tous les types d'attaques, les meilleures attaques de tous les types qu'on a utilisé sur moi. Je ne vais pas vous montrer le 100% pour ne pas que, bien entendu, si jamais vous refaites la base de manière à ce que personne ne sache comment la contrer. Mais en une quinzaine de guerres, j'ai pris vraiment qu'un seul, et vraiment c'est vraiment efficace, parce que ce soit en Molosse Baron, que ce soit en Gohog, que ce soit en Gourwi, que ce soit en Gourwiva, que ce soit en Govahog. Donc j'ai pris 8 gameplays que je vais vous montrer, les 8 meilleurs à peu près dans chaque catégorie d'attaque. Et donc on va voir ensuite ce que ça donne en défense. Maintenant un peu plus tactique, on va voir ici, vous voyez bon que j'ai mis 2 doubles bombes. Ouh là là, j'ai mis 2 doubles bombes au niveau des tours de sorcier, entre les tours de sorcier et les anti-aériennes. Bon, vous allez me dire que elles sont facilement accessibles, c'est vrai. Mais je vous avoue que même en deuxième intention, ça pose quand même problème, malgré le fait qu'on le sait où est-ce qu'elles sont. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en général, on va prendre la composition qu'utilisent le plus souvent les adversaires contre moi, enfin contre la plupart des gens. La composition la plus en vogue du moment sont les Gohog et Govahog. Alors cette composition, on utilise en général une vingtaine de cochons. Donc sur cette composition, vous allez tout simplement m'attaquer par le nord, essayer de faire sortir ma reine en même temps et désactiver les 2 doubles bombes, certes. Mais en attaquant par le sud après ou par les côtés avec les cochons, vous allez tomber sur mes pièges, voilà. Mes pièges de squelette, mais surtout mes pièges à ressort. Les pièges à ressort qui enlèvent en général 3 cochons. Alors, étant donné que j'en ai 6, si on fait le calcul, 6 x 3 ça fait 18. Donc sur la vingtaine de cochons, ben, il en reste peut-être 2. Et donc vraiment, vous allez voir de toute façon dans la preuve en image que même si l'on désactive les bombes en haut, ça ne veut pas dire qu'on va réussir. Ah, j'allais oublier, j'ai eu un J-Hog aussi, enfin un ou deux même. J-Hog, vous allez voir. On m'attaque comme ça. Donc voilà, c'est une base. Je vais vous montrer les gameplays. Si jamais ça vous plaît, vous pouvez la réutiliser, c'est pas un souci. Et puis voilà, en général, ben, même après une deuxième et une troisième intention, ça fait pas de 3 étoiles. Enfin, ça m'est arrivé une seule fois et en troisième intention. Donc voilà, c'est vraiment une base qui est optique. C'est pas moi qui l'ai conçu, je l'ai dit. Je l'ai trouvé sur une base ennemie qui était vraiment, qui nous a vraiment posé problème, parce que même MP, je me souviens, il avait fait 57% dessus, 2 étoiles à l'arrache en Gohwivi. Il était passé par le nord, et donc lorsque j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait que je la réessaye. Alors maintenant, on va passer au gameplay des adversaires sur ma base pour voir à quel point ma base est forte.
Allez.
Et donc voilà, j'espère que ces gameplays vous ont plu. J'espère qu'ils vous ont prouvé que ma base défend bien, convenablement en guerre de clan. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Allez, bye bye.